Un homme qui est complètement obsédé par l'argent, il a beaucoup plus en commun avec Kobe Bryant que ce qu'un homme qui joue au basket mais n'en est pas obsédé a en commun avec un professionnel de la NBA. Je me rappelle quand j'étais en Thaïlande, je m'entraînais au Muay Thai sous 36, 37 degrés en plein extérieur et donc à l'échauffement tu transpirais déjà pas mal, hein. Et je voyais un mec qui faisait 1,95 m ou 2 mètres, qui avait vraiment, tu vois, le genre de corps très très solide. Tu vois, il a un peu de gras, mais tu vois que c'est du bois, le gars. T'as pas envie de lui taper dedans, tu vois. Et il s'avère que c'était un Belge. Alors j'ai parlé avec un de ses amis, qui lui aussi était un Belge, et qui m'a dit, ce mec-là, il vient s'entraîner 2 fois par jour. Il vient le matin, il s'entraîne. Quand il sort de l'entraînement, il fait un bain glacé. Ensuite, il fait un massage, puis il dort, puis il revient s'entraîner. En sortant du deuxième entraînement, il fait un massage et il refait la même chose le lendemain. Et il s'entraîne 14 fois par semaine sous 36 degrés en faisant 2 mètres et autour de 90 à 100 kilos, je dirais. Et ce qui m'a le plus impressionné, évidemment, je me suis dit, bon, le potentiel puissance du gars, il est assez élevé. Mais surtout, c'est, il choisit de multiplier son avantage compétitif par l'obsession. Et qu'est-ce qui lui amène le plus gros niveau de puissance dans ce scénario? Est-ce que c'est le don du ciel de sa taille et de son poids? Ou est-ce que c'est l'effort qu'il met dedans? En réalité, l'obsession, c'est le multiplicateur numéro un.